plan sur tefal.fr. Sud Radio, le 10h midi, les médias. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est Ophélie, dite Poppy. Bonjour, vous êtes Instagrammeuse, vous participez à l'émission Beauty Match du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX. Alors vous avez été copié par M6 puisque c'est un peu le même type d'émission, c'est-à-dire le relooking d'un proche. Et nous on avait envie de s'intéresser aujourd'hui à ce qu'était une influenceuse, une Instagrammeuse. Alors combien vous avez d'abonnés ? Alors du coup, actuellement, un petit peu plus de 32 000. Ouais. Je fais ça depuis 3 ans maintenant. Et donc voilà, l'idée un petit peu de l'Instagrammeuse, l'influenceuse, tout ça. C'est vraiment d'apporter de la visibilité aux marques, nous faire de la création de contenu. En mettant en avant des nouvelles collections, des produits, tout ça, en l'intégrant un petit peu à son univers. Donc c'est un travail qui est assez rigolo parce qu'on se prête au jeu. C'est un travail. Oui, c'est devenu un travail, donc ça reste encore des sujets un petit peu tabous pour certains, puisque c'est pas encore entré totalement dans les mœurs. Mais c'est devenu un travail. Vous en vivez ? Actuellement, oui. Actuellement, c'est devenu vos revenus. Exactement. Alors, Rémi, quand vous dites vous mettez en avant les marques, c'est évidemment donc de la mode. Donc ce sont des vêtements, par exemple, ce que vous portez, c'est des marques qui vont les en donner pour vous les mettre en avant. Exactement. Voilà. En fait, il y a de la. De tout ce que vous avez sur vous, vous n'avez rien acheté. Pratiquement. Y compris les bijoux. Y compris les bijoux. Et surtout les bijoux d'ailleurs. Il y a beaucoup de partenariats pour. Non seulement vous ne les avez pas achetés, mais est-ce qu'ils vous payent pour les mettre Alors, ça, de plus en plus. On va dire que. Alors, quand on est micro-influenceur, c'est plus de la dotation de produits. Et plus on avance, plus on a du coup des partenariats qui sont rémunérés. Et ça permet justement d'avoir une source de revenus. Et de pouvoir justement en vivre. Après, il y a des filles qui peuvent en vivre bien plus aisément que moi, évidemment. Oui, parce que 32 000, c'est le début, là, non ? Voilà, on est encore considéré comme micro, mais après, il y a des grosses influenceuses qui ont des millions d'abonnés sur les réseaux. Ouais. Et là, du coup, on est sur Alors, comment on fait gonfler son nombre d'abonnés, mis à part faire une émission sur TFX ? C'est quoi les stratégies pour avoir plus d'abonnés ? Les stratégies, déjà, je pense qu'il faut beaucoup de passion. C'est un métier passion. Clairement, si on fait ça juste pour avoir des cadeaux, non, c'est sûr. Je pense qu'il faut déjà être extrêmement régulier, être vraiment très regardant de son travail, parce qu'après, poster des photos, c'est bien, mais les faire mieux, c'est important. Surtout qu'on est quand même aussi l'image d'une marque, puisque quand ils nous font confiance pour faire des partenariats, je pense qu'on travaille et notre image et la leur. Donc c'est extrêmement important. Donc je pense qu'il faut être très régulier et puis surtout être dans le partage avec la communauté et pas rester un petit peu en sous-marin et vivre son expérience un peu tout seul. Donc beaucoup de partage et puis surtout prendre beaucoup de temps. Moi j'ai de la chance du coup de pouvoir le faire à temps plein, donc de pouvoir vraiment donner de mon temps par rapport à ça. Alors on est en ligne avec nous Luffy. Bonjour. Bonjour Valérie, bonjour. Bonjour, alors vous animez Beauty Match, le choc des influenceuses, donc de nouveaux épisodes inédits sont diffusés sur TFX à partir de 18h50. Vous avez 1 200 000 abonnés. Oui, c'est exact. Voilà, et la reine des réseaux sociaux. Vous êtes une influenceuse puissante, donc vous en vivez, je vous pose même pas la question. C'est gentil, mais ça fait maintenant 7 ans que je suis sur les réseaux et j'en vis depuis 4 ans. Donc on est fait à temps plein avec mon compagnon qui est lui aussi créateur de contenu. Donc c'est notre job, exactement, notre seul et unique job. Oui. Comment est-ce que les marques évaluent votre influence au-delà du nombre d'abonnés ? Alors, elle l'évalue par le reach et l'engagement. C'est-à-dire ? Donc, ce sont 2 choses qu'on mesure avec les likes, la portée de nos posts, donc le nombre d'impressions, c'est-à-dire le nombre en fait de personnes qui ont vu nos posts, le nombre de personnes qui regardent nos vidéos, le nombre de commentaires sous nos photos. C'est important maintenant de dire que à l'heure actuelle, tout le monde peut acheter aussi des abonnés. Bon, c'est une pratique qui n'est pas légale, mais qui se fait régulièrement. Et donc, c'est comme ça que les marques différencient en fait les comptes qui sont réels et les comptes qui engagent vraiment avec des personnes réelles derrière le nombre d'abonnés ou les comptes qui sont en fait vides et qui sont juste gonflés par des abonnés achetés. Et donc les marques se concentrent maintenant sur le reach et l'engagement pour mesurer ceci. Allez, on se retrouve dans un instant, 0826 300 300. Dites-nous ce que vous pensez. Est-ce que vous suivez les conseils des Instagrammeuses ? On en parle avec vous, 0826 300 300. À tout de suite. Vordacia.fr. Sud Radio, 10h midi,
Valérie Expert. Avec vous jusqu'à midi pour le 10h-11h, on parle de ce qui se passe dans les médias. Et dans les médias, eh bien, il y a des influenceuses qui ont beaucoup de poids. À quel de poids, non pas, elles sont pas grosses, de poids, d'influence, on va dire, à tel point que la télévision les demande. Beauty Match, le choc des influenceuses, c'est sur TFX à 18h50 du lundi au vendredi. On est avec Ophélie Poppy, c'est votre nom d'influenceuse, d'instagrammeuse, et Luffy. Donc Poppy, vous êtes jeune, j'ai envie de dire, vous n'avez que 32 000 abonnés, ce qui est déjà beaucoup. Et Luffy qui est avec nous, 1 200 000 abonnés. Gilles, vous vouliez poser une question? Oui, moi je vous demandais dans tout ça, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être une profiteuse en fait, de profiter et de faire de la propagande pour des marques sans vérifier si elles sont valables, quoi, en fait. À qui vous posez la question? Allez, je vous sens prêt à sauter. Alors on va commencer par vous. Bah écoutez, moi j'ai une règle d'or depuis le début de mes réseaux, c'est de toujours en fait tester les produits que je reçois et que je présente à mes abonnés. C'est comme ça que j'ai créé ma communauté dans le partage et la transparence totale. Et au quotidien, on refuse des demandes rémunérées, très bien rémunérées, parce que le produit ne nous plaît pas, la marque ne nous convainc pas, les convictions et simplement les principes, les valeurs de la marque ne nous correspondent pas. Donc voilà, il faut faire la part des choses entre les influenceurs qui sont là pour le réel partage et l'essence même du métier, et puis ceux qui en fait sont là pour un court moment, qui profitent de l'instant, qui prennent les propositions qui sont là, et puis qui ne seront pas. Comment on peut faire la différence? Pardon, mais tout le monde veut le maximum d'audience. Il n'y a pas de. Oui, c'est ça. Et puis vous dites qu'ils correspondent pas, des valeurs qui correspondent pas. Il n'y a pas beaucoup de marques qui sont. Qui affichent des valeurs. Au contraire, aujourd'hui, elles sont toutes justement. Je pense que justement, c'est l'inverse. Sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de marques qui ont compris que les abonnés en fait accrochent beaucoup plus avec des marques qui partagent des valeurs. Donc il y a de plus en plus de marques digitales, donc vraiment des marques qui sont nées sur le digital, qui ont envie aussi de porter une parole et ont envie de travailler avec des influenceuses qui ont quelque chose à dire, qui ont des valeurs, par exemple des marques plus green ou des marques qui ne testent pas sur les animaux, qui veulent porter ces messages-là. Bien sûr, les ventes, c'est aussi leur centre d'intérêt, mais on peut vraiment faire la distinction et ça se ressent, surtout quand on regarde des contenus, si le contenu a réellement été en fait testé ou pas. Et je pense que les abonnés sur les réseaux sociaux le comprennent très vite aussi. On a un auditeur qui nous dit il y a effectivement des profiteurs. Jacques nous dit: ma fille a une maison d'hôtes aux États-Unis. Elle a reçu une blogueuse, soi-disant blogueuse, qui n'a jamais rien fait, qui s'est fait inviter, tout frais payé, et qui n'a rien fait du tout. Son séjour était pris en charge par un site de voyage. Oui. Bon, malheureusement, alors elle dit, elle a reçu une blogueuse durant tout le séjour, n'a pas arrêté de tout critiquer, y compris le temps qu'il faisait. Donc, oui, après c'est. Ça dépend des blogueuses. Ouais. Luffy, si je veux que vous fassiez la promotion de mon dernier rouge à lèvres, ça va me coûter combien cette histoire? D'abord, ça va vous coûter mon appréciation personnelle, donc je vais d'abord le tester, et ensuite on discutera de la façon dont vous voulez promouvoir. Donc il y a différents types de canaux, différents types en fait de promotions. Des marques veulent des promotions qui sont plus intimes, donc en story sur les réseaux comme Snapchat ou Instagram. D'autres marques voudront des promotions plus, on va dire, plus qualitatives et professionnelles dans des contenus comme YouTube, des vidéos très travaillées qui demandent des jours de travail, de tournage et de montage. Ouais. Donc ça va dépendre un peu de tout ça, et chaque marque a son budget. Il y a des petites startups qui n'ont pas beaucoup de budget, et à l'heure actuelle sur les réseaux on peut trouver des contenus proposés de 500 € le post sur Instagram pour des micro-influenceuses à 10 000 € le post sur Instagram pour des influenceuses à plusieurs millions d'abonnés. Combien vous gagnez? Je ne vous le dirai pas, si vous me partagez votre salaire. D'accord. Et Poppy, vous nous dites combien vous gagnez? Vous gagnez votre vie? Alors pour l'instant c'est un peu variable, mais pareil, je me prononcerai pas forcément sur la question. J'attends que ça évolue. C'est un sujet tabou, Luffy, ce que vous pouvez toucher ou pas? En fait, ce n'est pas tabou, c'est juste qu'on met des limites en fait au questionnement des gens sur notre métier, parce qu'on a beaucoup de questions. Ouais. Et bon, on ne demande pas en fait simplement à une personne dans la rue combien elle gagne quand on la rencontre. Une question qui n'arrive qu'aux influenceurs. Donc on a fait garder ça, on a fait garder un peu d'intimité simplement. Ouais, ça veut dire que vous gagnez bien votre vie, ça. Ah très bien, franchement, on n'a pas à se plaindre. Il y a 1%. Oui, dites-moi. Non, vous dites qu'il y a 1% qui. Il y a 1% des youtubeurs, donc là on ne parle pas d'influenceurs Instagram, mais des youtubeurs qui vivent de leur métier
Et quand on peut en vivre et qu'on travaille au quotidien sur les réseaux, on peut effectivement en vivre très confortablement et on n'a pas à se plaindre. D'accord. Rémi ? En fait, ce métier nouveau d'influenceur, c'est un peu ce qui était auparavant un métier qui était exercé par des journalistes, qui faisaient des journalistes des articles, qui présentaient de la mode et qui donnaient un peu la presse mode, qui était censée donner de façon objective son avis sur ce qui plaisait et ce qui plaisait pas et déceler les tendances. Donc, ce que le consommateur ne sait peut-être pas, c'est que finalement, maintenant, c'est la même chose, mais c'est vous qui le faites et vous êtes payé pour ça. C'est-à-dire que ça s'appelle de la publicité, du publi-reportage. Et déontologiquement, ça ne vous pose pas de problème ? Alors, là, on pose la question à Poppy. À moi ? Non, j'ai pas forcément de problème avec ça. Je pense que ça fait un petit peu partie aussi de l'évolution des choses. Et voilà, on a eu l'évolution au niveau du digital. Donc voilà, c'est des nouveaux formats au niveau de la pub. Et puis, il n'y a plus que de la pub, quoi. Il n'y a pas d'information, c'est payant. Luffy ? Non, pas forcément, parce que moi, c'est vrai qu'au début où je me suis lancée sur Instagram, je faisais ça à titre gratuit, juste parce que ça me faisait plaisir de donner des conseils et d'être présente. Après, forcément, à un moment donné où on commence à donner de son temps, le temps, c'est de l'argent aussi. Et quand on calcule à la fin de la semaine combien de temps on a passé justement à être influenceuse et qu'on calcule qu'on est à quasi 35 heures par semaine, oui, là, ça devient un métier. Et si réellement, c'est des métiers passion, parce qu'il y en a qui le font vraiment en plus de leur travail, et là, voilà, c'est un bonus. Quand on s'investit, et je pense que pour le fils c'est pareil, quand on s'investit réellement au quotidien, voilà, on fait abstraction de cet argent-là, mais voilà, pour moi c'est des nouveaux métiers en fait, et ça reste encore un peu tabou parce que dans la tête des gens on a du mal à comprendre. Oui, on a Valérie, facile, Valérie qui nous dit est-ce que c'est un métier reconnu, parce que sinon à la fin de leur carrière, pour leur retraite, même si elles sont jeunes, comment est-ce qu'elles vont faire ? C'est drôle, on vous a posé la question pendant la pub. Pour l'instant, non, vous n'avez pas de salaire. Alors non, c'est pas. Plusieurs personnes peuvent du coup créer une société et être salariés de leur société. Moi, ce qui n'est pas mon cas, moi je suis encore auto-entrepreneur, donc voilà, les seuls versements que je touche, c'est donc du coup des partenariats rémunérés avec les marques. Après, voilà, on ne sait pas du tout ce que va être fait à l'avenir par rapport à ces métiers, donc on croise les doigts pour que ça dure le plus longtemps possible. Après, on verra comment les choses évoluent. Pour l'instant, je suis incapable de savoir où je serai, par exemple, ne serait-ce que dans un an. Oui. Luffy, Luffy, la réponse à cette question, alors comment... Alors Luffy est en Belgique aussi. Oui, c'est un peu différent. Donc le métier n'est pas reconnu proprement parler. C'est vrai que moi j'ai travaillé pendant 2 ans sur les réseaux avant de toucher 1 euro pour le travail que j'effectuais. Donc c'était c'était une passion avant tout. Puis on a commencé à gagner de l'argent. Donc c'est vrai qu'on est passé par le statut d'indépendant, donc auto-entrepreneur, je pense, en France. Et maintenant on est établi en société. Maintenant je pense que c'est un peu différent d'un pays à l'autre. Dans tous les cas, il faut distinguer les contenus qui sont demandés par les marques, donc avec une demande publicitaire claire, et les contenus qu'on partage spontanément. Moi à l'heure actuelle, je partage tous les jours des conseils produits, des produits que j'aime pas, des produits que j'aime bien, sans être payé pour autant. Et puis quand il y a une demande spontanée d'une marque avec une demande de promotion claire, là c'est soumis à tarification. Est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence entre vous influenceuses, parce que finalement il y a un gâteau, mais il y a un gâteau, mais il n'est pas il est pas infini. Oui, il y a forcément radio et comme entre chaînes télé, j'ai envie de dire. C'est vrai qu'il y a une concurrence comme dans tous les métiers, et puis c'est plutôt les marques en fait qui choisissent les profils avec lesquels elles veulent travailler. Nous on a un peu trop rien à dire là-dedans, donc voilà. Moi je voulais demander également à Poppy ou à Luffy, il n'y a pas beaucoup de garçons en fait, c'est parce qu'il y a les produits de beauté j'imagine, mais on ne voit pas beaucoup de garçons influenceurs. Il y en a quelques-uns, il y en a un petit peu moins, mais il y en a de plus en plus. Vous allez vous y mettre. Quelques mots quand même sur la télévision, puisque le propre des influenceuses, c'est d'être sur Instagram. La télévision... Non, vous n'êtes pas d'accord, justement, c'était ma question. Oui, c'est un terme digital qui a été juste créé par les médias. Mais attention, il faut distinguer les influenceurs, donc les Instagrammeurs, et puis les créateurs de contenu qui produisent du contenu sur YouTube. Il y en a énormément, on est beaucoup. Je suis moi-même youtubeuse, comme on aime nous appeler. Et c'est vraiment des métiers qui sont différents. Il y a aussi les blogueuses qui effectuent des travaux sur leur blog. Et après, le terme générique, c'est influenceur. Mais il faut prendre en compte toutes les catégories qui, en fait, travaillent complètement différemment. Et la télé, ça vous a apporté quoi, Beauty Match ? Alors moi j'adore être en télé, c'est vraiment une expérience qui m'apporte une bouffée d'air frais dans mon quotidien, parce que c'est complètement aussi un autre monde, et ça m'apporte beaucoup d'amusement, de très belles rencontres, et puis une belle expérience de vie. Et vous, Poppy ?
Oui, c'est pareil. Je rebondis sur ce que dit Luffy. Ça a été une très belle expérience, tant au niveau humain qu'au niveau des rencontres. Et justement, en plus, je suis tombée avec 2 personnes on avait des univers très différents, dont Aurélia qui était youtubeuse. Donc c'est vrai que notre travail est totalement différent. Et Anissa qui était danseuse. Mais du coup, voilà, c'était une très belle expérience et en effet qui change énormément du quotidien. Là, on va vraiment à la rencontre des gens et de se voir à l'écran sur un autre format, c'est plutôt rigolo. Ça vous a apporté beaucoup d'abonnés combien est-ce que vous l'avez quantifié de ce que vous a apporté TFX? Pour l'instant, c'est difficilement quantifiable puisque la semaine n'est pas terminée, donc on attend vraiment de voir la fin de la semaine, les rediffusions, tout ça, puisque beaucoup de gens on espère. Mais voilà, c'est la relance au niveau de Beauty Match, au niveau de la nouvelle saison. Ouais. Donc vous avez vu l'émission concurrente sur M6? Vous avez non, j'ai pas du tout regardé. J'ai vu passer à la télé, mais j'ai pas regardé. Pas encore. Bon. Je regarderai par curiosité, mais je reste fidèle à TFX. C'est vraiment le même concept. Hein. Oui, alors après, j'ai pas fait attention si c'était des influenceurs ou pas, mais je crois pas. Non, c'est pas des influenceurs. C'est plus des professionnels. Vous dites quoi, Luffy? D'accord. Non, on ne leur en voudra pas. Hein. C'était un chouette concept, donc c'est normal qu'il soit repris, je pense. Et ben voilà. Merci. Alors, je vais vous faire rêver. C'est pas un influenceur, mais Carlos Ghosn, donc ancien patron enfin, il est toujours, je crois qu'il n'est pas encore tout à fait démissionné. De Renault, Carlos Ghosn, il a tweeté, il a fait 2 tweets ce matin, un en japonais, un en français. Il a lancé son compte Twitter et il a eu 10 000 abonnés en 2 minutes. Voilà. Donc j'ai pas vérifié à combien il en était, mais voilà. Vous croyez que les marques vont lui proposer des produits, pourquoi pas. Merci beaucoup, Luffy. Merci Ophélie d'avoir été avec nous. Merci. On va passer à toute autre chose dans un instant avec une nouvelle collection sur France 5 consacrée aux artistes. À tout de suite.